Bonjour fidèles de la radio, c'est Dani avec vous en ce jeudi 15 septembre. Je souhaite une bonne fête à toi qui te prénomme Roland et un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Et sans oublier ma petite famille du groupe Jésus est mon guide. L'Église fête aujourd'hui la Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs. Alors, la pensée de Marie au pied de la croix a aidé beaucoup de chrétiens à trouver un sens à leur souffrance et à les assumer dans l'espérance d'une résurrection glorieuse. Alors, en cette journée, disons cette petite prière. Seigneur Dieu, quand ton Fils fut élevé sur la croix, tu as voulu que sa mère, remplie de compassion, se tienne debout auprès de lui. Accorde ton Église de s'unir à elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre Zéphyr son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon, ô Dieu
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Dans cette lettre aux Hébreux, il nous dit qu'il a appris l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance et il est devenu la cause du salut éternel. Pendant sa vie terrestre, Jésus a connu des moments forts. Il devait connaître beaucoup d'expériences, passer par la faiblesse, mais il lui a fallu aussi être accepté par Dieu. C'est précisément ce que le Christ est à la perfection. Alors, oubliez que Jésus est un homme parmi les hommes est aussi grave pour la foi que d'oublier qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas les amis? Alors, il est bon de contempler le rôle du Christ au moment où l'Église nous rappelle que tous les fidèles sont associés au rôle sacerdotal du Christ, c'est-à-dire nous tous, on est invités à vivre sur ce chemin, à vivre de la même manière sur les traces de Jésus. Nous devons représenter l'humanité devant Dieu. Alors c'est pour cela que nous sommes consacrés à Dieu. Les amis, quand nous célébrons l'Eucharistie, en même temps que l'offrande de notre vie, notre propre vie, nous présentons tout le travail et la vie du monde à Dieu. Et dans l'Eucharistie, nous remercions Dieu au nom de tous. Et dans la vie de tous les jours, nous devons être des instruments de la grâce de Dieu pour ceux qui vivent et travaillent avec nous. Et les amis, ce fut là son sacrifice, le sacrifice de Jésus, fait de grands cris et de larmes. Des cris vraiment qui est entendu. Ce sont des cris vraiment puissants qui montent vers Dieu. Et c'est comme des prières. Ces cris s'expriment comme la fervente prière des enfants de Dieu, des opprimés. Et ils crient si fort vers le Seigneur qu'il les écoute. Alors les amis, ne cessons jamais de crier vers le Père, car il nous entend. Et quand nous crions, quand nous sommes au plus bas, il est là, il nous entend. Et il viendra à notre aide. Alors, comme Jésus qui a eu une vie vraiment très très agitée, qui a connu des moments difficiles. Et nous savons, nous aussi, que ce chemin, pour nous également, et ça va être exactement pareil, puisque nous marchons sur les pas de Jésus. On a Dieu avec nous, on n'est pas seul. Alors, n'hésitons pas à lui laisser sa place, laisser la place à Dieu. Et seul compte la présence de Dieu, sa compassion. Tout le monde qui écoute, nous lutterons à travers notre foi en Dieu. La route est longue, les amis, mais avec Dieu, il saura nous rendre plus harmonieux notre voyage. Voilà, les amis. Voilà, un peu comme quand on voyage, en bus, en train, donc voilà, il y a un petit oreiller tranquille, tout près là. Donc, pensez que Dieu, il est comme ça. Il nous bercera jusqu'à lui. Et voilà, écoutons le psaume. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute
et viens me délivrer. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. La forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Voilà les amis, c'est l'heure de nous quitter. Je vous laisse sur ces quelques mots. Au revoir. Je vous dis merci de votre écoute. À très bientôt les amis et on se quitte avec À toi puissance et gloire. Au revoir.